Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 août 2014, il est 18h39. Déjà, j'ai l'impression que je me suis levée il n'y a pas longtemps et voilà, il est déjà 18h39, c'est incroyable. Le temps passe très vite, le temps passe très très vite. Enfin bref. Non, juste cette vidéo, parce que j'ai envie de le dire, j'ai envie de le jeter dans l'océan du web. Je le répète, je le dis tout le temps. Pour moi, Internet matérialise, concrétise dans notre monde un concept, une chose, je ne sais pas comment dire ça, qui a été observée par des psychanalystes, par des psys, donc qui concerne le fonctionnement de l'esprit. Mais il semblerait qu'il y ait un inconscient individuel, donc une partie très insondable. Il y a nos pensées qu'on arrive plus ou moins à toucher. On sait qu'on vient de se dire là telle chose, qu'on a pensé telle chose sur l'instant, qu'on a pu penser hier ou avant-hier ou il y a 15 ans à ci ou à ça. Mais au-delà de la pensée qu'on arrive à circoncire, il y a un vaste espace qui représente 9 dixièmes, comme les 1 dixième de l'iceberg sont au-dessus de la mer, les 9 dixièmes sont sous la mer, donc immergés, et les 1% émergés. Donc les 9%, pas les 9%, les 9 dixièmes, donc les 90% sont quand même les beaucoup, enfin les beaucoup plus, n'importe quoi, sont la part la plus importante de l'esprit et sont quelque chose à quoi on n'a pas accès directement. Et notre inconscient collectif est relié, selon des observations de psychanalystes, psychiatres, c'est un concept. C'est Carl Gustav Jung qui a parlé de synchronicité parce que je viens à la synchronicité. Notre inconscient individuel est relié à l'inconscient collectif. Tous les inconscients individuels convergent et forment l'inconscient collectif. Les inconscients individuels et l'inconscient collectif sont en lien et vice-versa. Le principe de synchronicité est clair. Lorsqu'une personne a un problème, un besoin, un questionnement, ces trois choses, ces problèmes, ces besoins, ces questionnements vont passer de son esprit conscient à son esprit inconscient et à l'inconscient collectif. Et là, par un phénomène qui n'est pas expliqué à ce jour, qui reste donc... oh là là, ça y est, j'ai un nœud dans les cheveux. Bon, pardon, je fais des commentaires à 2 balles. Il va falloir que j'aille acheter un produit là. Ah ouais, parce que ça, après, j'ai été obligée de couper. Et j'ai pas envie. Donc, ouais, je continue. Notre problème, notre besoin, notre questionnement passe de notre inconscient, de notre conscient à notre inconscient et de notre inconscient individuel à l'inconscient collectif. Et quelque chose qui ne s'explique pas à ce jour permet, de façon assez extraordinaire, que ces trois choses, ces problèmes, ces besoins, ces questionnements, une fois passés dans l'inconscient collectif, soient redistribués dans les inconscients individuels des personnes qui peuvent rencontrer notre route et nous apporter des réponses à ces problèmes, à ces questions, à ces besoins. Ou alors, le monde, par extraordinaire, l'univers qui nous entoure, va apporter des éléments qui vont nous orienter vers les solutionnements de ces problèmes, de ces questions, de ces besoins. Voilà le principe de synchronicité, et pour moi, Internet est quelque chose qui sert cette synchronicité. Bon, là, il faut que j'arrête parce que je suis en train de me tricoter les cheveux et je me rends compte que j'ai un énorme nœud à l'arrière du cou, enfin, sur la nuque, qui n'est pas... ouais, oh là là. Bon, bref, donc, j'utilise cette chaîne qui, en plus, est visionnée par des gens assez jeunes, qui utilisent ces vidéos en plus pour les poster sur leur chaîne où ils font des commentaires auxquels je n'ai pas accès. C'est un principe assez pervers, parce que détourné, parce que pas direct, parce que pas franc, pourquoi pas? Ma foi, je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais c'est vrai que quand on n'a rien à dire par soi-même, quand on ne peut rien créer par soi-même, quand on n'a pas forcément, excusez-moi de l'expression, le courage, parce que j'allais dire autre chose, le courage d'exposer quelque chose de personnel, que les autres pourraient aussi traiter de la même manière,
et on se cantonne à faire vivre sa chaîne en utilisant les autres pour critiquer et tourner en dérision ce que les autres en fait postent, je trouve ça assez minable. Mais bon, pourquoi pas? Il faut faire preuve de compréhension à l'égard de toute chose, ici-bas. Voilà. En tous les cas, donc, sans rentrer dans le détail, il faudra d'ailleurs que je me trouve une chaîne un peu moins exposée. C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai envie d'émettre dans l'océan du web des choses qui vont me revenir sous une forme ou sous une autre. Mais le problème, c'est que je ne suis pas dans le corps. Alors, quand je dis ça, je précise, je suis chrétienne, et les chrétiens, les gens qui croient en Dieu, les gens qui ne font pas que croire en Dieu, les gens qui non seulement croient, mais se sont baptisés à l'âge adulte. Je ne suis pas catholique, je suis protestante. Chez les protestants, on ne se baptise pas quand on n'a pas de conscience. C'est-à-dire qu'en tant que bébé, on n'a pas conscience des choses dont on ne se baptise pas. On se baptise quand on a conscience et quand on comprend, et qu'on est capable d'avoir des révélations personnelles et individuelles. Ce qui a été mon cas il y a 2 ans. Donc, quand on est chrétien, on appartient, quand on s'est baptisé d'eau, quand on a été immergé dans une grande quantité d'eau, que ce soit dans une baignoire ou que ce soit dans ce qu'on appelle un baptisphère dans des églises, on meurt à notre ancienne existence charnelle, d'homme normal, et on renaît comme le Christ est revenu sur terre 3 jours après avoir été crucifié. C'est une nouvelle naissance. Et notre vie n'est plus exactement la même, même si elle demeure normale a priori. On est conduit par l'Esprit, on devient enfant de Dieu et le Saint-Esprit vit en nous. Et ça, c'est quelque chose de... Ça, à la limite, ça, c'est quelque chose de très intriguant, et je pense que si ces petits-enfants ou ces petits adolescents qui s'amusent sur le web avaient la possibilité d'être témoins, et même de pouvoir être à la place d'un chrétien qui est né de nouveau et qui reçoit le Saint-Esprit, et qui a des manifestations extraordinaires en lui, comme le fait de parler en langue, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui prend le contrôle de sa propre bouche et qui parle une langue que l'on ne comprend même pas. C'est-à-dire que notre bouche s'anime, on dit des choses, on dit quelque chose, mais on ne sait pas ce que l'on dit. Et c'est une langue inconnue. Voilà. Sauf ceux qui ont reçu le don spirituel divin de traduction peuvent traduire ce qui est dit. On peut avoir des intuitions sur ce qu'on dit, sur ce qui est dit. En tous les cas, voilà. En fait, je me dis, au lieu de balancer des vidéos sur YouTube, il faudrait que les chrétiens se créent effectivement un site plus, j'ai envie de dire plus communautaire, qui soit uniquement réservé effectivement aux gens qui font partie du corps. Le corps du Christ, c'est l'ensemble des gens qui croient en Dieu, qui se sont baptisés, c'est-à-dire qui, publiquement, devant des témoins de leur famille, de leurs amis, de leurs frères et sœurs d'église, etc., ont annoncé qu'ils suivaient Jésus, qu'ils croyaient en lui et qu'ils voulaient dévouer leur vie à le suivre et à faire ce qu'il attend de nous. Bien. En tous les cas, voilà, là ce serait beaucoup plus simple parce que à l'intérieur du corps, on n'a pas ce genre d'attitude qui consiste à utiliser ce que font les autres pour le détourner à son profit. Ça, ce sont des choses qu'on trouve en dehors, dans le monde, comme on appelle ça chez nous les chrétiens. Le monde, c'est tout ce qui est en dehors du corps. C'est la mentalité qui règne chez ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui sont sous l'influence de Belzébuth, parce que c'est lui qui domine ce monde jusqu'à son extinction finale. Dieu lui a concédé de gouverner le monde et d'en faire ce qu'il veut, dans une certaine mesure. Voilà, et c'est la destruction massive depuis lors. En tous les cas, donc, il vaudra mieux, quand j'ai envie comme ça d'avoir des retours, il vaudra mieux lancer ça dans un océan qui est circoncis aux chrétiens, à ceux qui font partie du corps, plutôt qu'à ceux qui sont en dehors. Même si on est appelé à rester ouvert à ceux qui sont en dehors du corps,
Parce que l'idée est de les ramener à l'intérieur pour que leur âme, à terme, soit sauvée et pas détruite, sans prosélytisme. Sans prosélytisme, dans la liberté absolue, car là où est le Saint-Esprit, la liberté est aussi. Mais ce sera probablement l'un des derniers messages que je balancerai comme ça pour les messages personnels sur YouTube. Et d'ailleurs, tiens, ça c'est une idée. Il faudrait voir ce que l'on pourrait faire en circuit fermé. Une sorte d'internet, mais en circuit fermé, uniquement accessible aux chrétiens. Voilà. Alors, plein de gens crieraient à la secte. Ok. Maintenant, on peut se protéger aussi des influences négatives de l'extérieur. Déjà à l'intérieur, il y en a. Alors à l'extérieur, n'en parlons pas. Bien. En tous les cas, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour lancer dans cet océan du web le fait que, waouh, depuis le 1er juillet 2014, donc cela fait 45 jours à peu près, 45 jours à peu près, eh bien, je suis amoureuse. Enfin, c'est pas j'espère. Il semblerait, d'après ce que le Saint-Esprit me montre, le Saint-Esprit est une des manifestations de Dieu. C'est la manifestation qui est la plus proche de nous, êtres humains sur Terre. C'est un souffle, c'est son souffle, si on peut dire. C'est celui qui vous prend la bouche et qui la fait bouger et qui vous fait parler en langue. C'est celui qui parfois vous fait bouger ou vous fait faire des mouvements qui ne sont pas les vôtres. Bien, le Saint-Esprit me montre que cet homme que j'ai rencontré le 1er juillet 2014 et qui fait partie du corps du Christ, qui est un chrétien, qui est engagé, eh bien, le Saint-Esprit me montre que cet homme est celui qui sera à terme mon mari. Que nous formons ce que j'appelle une paire, parce que dans la vision qui m'a été transmise par le pasteur qui m'a baptisée, j'ai fait, je ne donnerai pas les noms et les prénoms, eh bien, nous fonctionnons sur les mêmes modèles, sur le même modèle qu'Adam et Ève. À un homme correspond une femme, et vice-versa. Puisque Ève a été conçue de la côte d'Adam, elle est chair de sa chair, elle est os de ses os, et c'est ce qu'il a dit quand il l'a vue la première fois. Voilà. Celle-ci est vraiment chair de ma chair et os de mes os. Donc, voilà, il y a des paires dans le corps, il y a des paires. Il y a des paires. Et il faut vraiment discerner, parce qu'on peut avoir des affects. Combien, moi, de fois j'ai été amoureuse dans ma vie, j'ai été attirée par un tel, etc. On peut être attiré 15 milliards de fois dans sa vie, mais pas par la bonne personne. Et tant que ce ne sera pas par la bonne personne, et en plus, s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas comme nous, au sein du corps du Christ, et ça dans la Bible, il est bien dit d'éviter de s'associer à des étrangers. Et le mot étranger signifie personne en dehors du corps, qui n'appartient pas au peuple de Dieu, voilà, qui n'est pas chrétien engagé. Effectivement, c'est très dangereux, parce que celui qui n'est pas dans le corps est sous l'influence de l'ennemi, du diable, de Satan, de Belzébuth, on l'appelle comme on veut, d'Ariman. Donc, comme en plus une femme, une fois mariée, si elle est chrétienne et si elle suit les préceptes de Dieu, doit se soumettre à son mari. Si son mari n'est pas chrétien, il est soumis au diable, et donc elle devrait se soumettre à lui qui est soumis au diable. C'est très dangereux. Donc il faut éviter ces affaires-là. Il faut vraiment éviter ces affaires-là parce que quand vous vous mariez et que vous êtes une femme, votre mari qui est censé effectivement prendre en dernier lieu les décisions, votre mari est soumis à Dieu. Et il connaît les règles et il sait qu'il doit vous aimer comme Jésus a aimé l'Église. C'est très clair, donc il n'y a pas d'histoire, théoriquement. Même si on sait qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui ont divorcé et qu'il y a des problèmes aussi dans les couples chrétiens. C'est malheureux, mais ça existe. Voilà. Parce qu'il y a des failles. On est peut-être né de nouveau quand on s'est baptisé, quand on a été immergé dans l'eau au nom de Jésus-Christ et qu'on renaît par la nouvelle naissance. On reste charnel et il y a des choses qui demeurent en nous et qui ont du mal à partir et qui créent des perturbations. En tous les cas, donc j'ai rencontré cet homme le 1er juillet 2014 dans le cadre de mes activités à l'église.
Et voilà, et j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que, bon, c'est pas un bon point de départ, mais c'est quelque chose qui est très étonnant et qui me fait penser que vraiment parfois le monde fonctionne sur une forme de, de bipolarité ou de... Oui, de bipolarité. Il y a l'ombre et il y a la lumière. Il y a ce qui est dans l'ombre et ce qui est dans les ténèbres et ce qui est dans le royaume. Cet homme, dont l'initiale est un T, m'a vraiment fait penser à R, qui est l'homme dont j'ai été amoureuse, dont je suis encore amoureuse en partie aujourd'hui, pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affect pour R et je suis triste. Et je suis triste parce que j'ai beaucoup d'attirance pour lui. Maintenant, c'est vrai que l'amour, je n'ai pas fini de reproduire le cours qui nous avait été donné par ma mère spirituelle sur l'amour, les différentes formes d'amour. Mais il est important de savoir discerner dans quel genre d'amour on est, parce que il y a différents types d'amour et parfois on croit aimer alors qu'on n'aime pas réellement. On est dans quelque chose de charnel, dans une attirance qui est beaucoup plus physique qu'autre chose. Voilà, et qui n'a pas vocation à durer. Bien, et je sais qu'avec R, il y a une part d'attirance charnelle très forte, très forte, très forte. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui me touche, c'est quelqu'un qui me touche profondément, et je suis triste parce que cet homme est malade, parce que cet homme ne guérit pas, que je ne peux pas continuer à envisager de rester en lien avec lui parce que c'est trop compliqué, et surtout parce que le Saint-Esprit me répond et me dit que ce n'est pas lui, l'homme de ma vie, en gros. Ce n'est pas ma paire. Donc ça, il n'y a même pas à discuter là-dessus, quoi. Par contre, il faudrait que je réfléchisse parce que je ne veux pas l'abandonner et je pense que j'ai peut-être un rôle à jouer dans éventuellement ce qu'on peut appeler sa guérison. Mais ce sera délicat parce que lui dit avoir des sentiments. Alors ce ne sont peut-être pas les sentiments qu'il imagine, c'est peut-être parce qu'effectivement sa vie est très limitée, qu'il vit, qu'il a une vie, moi j'aimerais pas avoir ce genre de vie-là, c'est triste, c'est vraiment triste, il n'a pas de vie. Il vit dans un hôpital, il sort pour aller chez ses parents, là il est en vacances avec eux, voilà, ensuite il va rentrer à l'hôpital, mais enfin sa vie est très limitée, il ne peut pas sortir par lui-même, il n'est pas autonome, il n'a pas de libre arbitre. Et c'est là que je dis que le diable, vraiment, est une horreur. Parce qu'en fait, il tourne en dérision, il se moque de ce cadeau que Dieu nous a fait, le libre arbitre. Dieu nous a donné ce cadeau, dès le départ, le libre arbitre. Et le diable vole ce cadeau à certains hommes en les rendant complètement prisonniers. Et le pire, je dirais, c'est que le diable se fout de la gueule de Dieu, vraiment, parce que il rend malade certaines personnes au point de toucher leur esprit, leur mental, et de leur faire croire qu'ils sont Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le délire mystique. Comment, mais c'est incroyable, comment dénaturer le rapport à Jésus plus hautement qu'en faisant croire à une personne que Jésus-Christ c'est lui, c'est lui-même. C'est lui-même. Non, c'est de la folie. Enfin bref, donc voilà, donc moi j'espère vraiment que le don de guérison qui m'a été annoncé comme don spirituel probable me concernant est en train vraiment de croître et de se développer et que je vais pouvoir guérir Romain à un moment donné, enfin pouvoir guérir, que je vais pouvoir être le véhicule à travers duquel le Saint-Esprit coule, se déverse pour pouvoir toucher Romain et le guérir. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de le délivrer et le rendre à sa vie normale et lui rendre son libre arbitre. Que ses parents soient émus, que ses parents tombent en larmes en constatant que leur fils devient enfin cohérent, que leur fils devient pondéré, qu'il est dans la réalité, qu'il est réaliste, qu'il n'est plus dans le délire, qu'il a repris possession de lui-même. Bon, c'est ça que je lui souhaite, vraiment. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que la moitié de Romain se trouve au sein de mon Église. Donc il pourra la rencontrer au sein de l'Église. Voilà. Maintenant, ça va être délicat parce qu'il ne faut plus que j'aille le voir seul, parce que la chair parle beaucoup trop fort et que j'ai failli tomber 2 fois. Et j'ai frôlé. Voilà.
Et j'ai frôlé, mais en tombant quand même. Mais pas jusqu'au bout du bout, pas complètement au fond, mais quand même. Donc c'est dangereux. C'est un risque de chute pour moi et il faut que j'évite ça. Donc je ne peux pas aller le voir seul. Alors, aller le voir, mais avec qui Je n'ai pas encore discerné là dans la nouvelle église qui est la mienne depuis, je ne sais même plus depuis quand j'ai fait ce choix. Je ne sais plus, il faudrait que j'écoute mes vidéos, mais bon, il y en a trop. Et il faudrait que je mette des commentaires plus clairs pour pouvoir trouver plus facilement les informations qui sont dans les vidéos. Mais en tous les cas, oui, parce qu'il y a même... Enfin bon, je me tais. Maintenant, voilà, c'était juste pour dire ça. Juste pour dire, voilà, j'aime, je suis à nouveau amoureuse. Et je veux croire le Saint-Esprit, même si je lui demande tous les jours de me confirmer que cet homme est bien ma paire. Tous les jours, il me le confirme. Et on va voir comment les choses évoluent. On va voir comment les choses évoluent. Il ne s'agit pas de s'enflammer. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vraiment pensé à une chanson qui s'appelle Step by Step. Il ne s'agit pas de s'enflammer. Il s'agit d'avancer tranquillement dans les plans de Dieu et d'être en temps convenable là où on doit être. De laisser vraiment le Créateur nous amener là où il doit nous emmener en temps convenable. Sans être dans la hâte ou dans l'impulsivité. Vraiment laisser les choses se faire, quoi, tranquillement. Mais voilà. Ouais, vraiment. Vraiment. Maintenant, c'est vrai que j'ai été troublée par son apparence physique parce que je lui trouve des ressemblances avec R, même s'il est voilà, différent, mais vraiment je trouve une ressemblance, même dans la façon de parler, dans l'intonation. En plus, ils ont le même âge, ils sont de la même année. Bon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, et surtout ce qui m'a subjuguée et ce qui me terrasse, je crois, chez ce garçon, c'est qu'il est, il est mon opposé. Autant je suis quelqu'un de très extraverti, d'assez exubérant, plein d'énergie, autant c'est quelqu'un de maîtrisé, qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, dans l'équilibre, dans la maîtrise de soi, dans la pondération et dans l'équilibre. Il est au contrôle. C'est un gars qui... c'est pas un gars qui va s'exciter, c'est un gars, quoi qu'on lui présente comme situation, même si elle est compliquée, si elle est... Voilà, il va rester tranquille. Ça, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un truc que j'aime énormément, qui m'impressionne. Qui m'impressionne et qui m'attire. Je suis parfois comme ça, mais la plupart du temps, je suis comme assez... je suis beaucoup plus dans l'énergie brute que dans la maîtrise. Beaucoup plus. Mais je sais être comme ça aussi. Mais c'est un truc vraiment que j'aime. Voilà. Et ça, waouh, ça, j'adore ça chez les garçons. Waouh. Et je le trouve évidemment délicieusement beau. Je le trouve très beau, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Beaucoup de charme. Vraiment, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup physiquement. Ensuite, il est en Christ. Donc voilà, je sais qu'on partage, on est sur le même terrain, on suit, on connaît, on est inspiré, on est nourri à la même chose. On suit le même chemin, on a le même modèle, on est construit, on est pétri de la même manière. On tend vers la même chose. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On a des valeurs qui sont identiques de ce fait. Et Christ est notre modèle. Et on tend vers ça. Voilà. Et on tend à adopter le caractère du Christ. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Donc ça, c'est effectivement, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi vraiment Dieu nous exhorte et vraiment nous fait comprendre dans la Bible qu'il faut éviter de se lier aux femmes ou aux hommes étrangers, étrangères, et qu'il faut laisser ça à l'extérieur, vraiment, et qu'il ne faut s'unir qu'à des personnes qui sont au sein du corps, au sein du peuple de Dieu. C'est logique, c'est tellement logique. C'est tellement logique en même temps. Mais c'est exactement le contraire que j'ai fait pendant des temps et des temps. Alors maintenant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des affections, mais en même temps, j'ai toujours considéré que lorsqu'on est engagé affectivement avec quelqu'un, et encore plus quand on peut dire qu'on est marié, pour moi c'est une sécurité, justement. Moi qui ai des coups de cœur très facilement, quand vous êtes marié, vous êtes engagé. Vous aimez quelqu'un, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme. La fidélité est un principe évident chez les chrétiens. Voilà, donc, enfin, chez les chrétiens, il y a chrétiens et chrétiens, hein, ça c'est clair. En tout cas, chez nous, c'est évident.
Voilà, et du coup, même si vous pourriez avoir tendance à trouver un tel charmant, ok, vous allez le trouver charmant, mais ça s'arrête là. Et vous n'allez pas incliner, non. Vous êtes ancré. Vous êtes ancré au port. Vous avez votre main, vous êtes accroché. C'est tout. Donc ça c'est bien, et j'aspire. Donc là je me sens, et je me mets dans une période de préparation. Parce que on ne se marie pas précipitamment, on prend le temps vraiment de se découvrir. Moi je ne connais pas encore suffisamment ce garçon. Euh, Cet homme, je ne le connais pas suffisamment. J'ai envie d'apprendre à le connaître. Je n'attends que ça. Voilà. Et j'espère que ce dimanche sera l'occasion de commencer à avancer sur un nouveau terrain. Et ça prend du temps, et je pense qu'effectivement, je l'ai toujours pensé, il faut prendre au moins 1 an, je crois, grosso modo, plus ou moins, pour connaître une personne, pour passer du temps avec elle dans différents cadres, pour bien l'observer, etc., etc. Après, en même temps, je dis ça, et en même temps, je me dis, comme me l'avait dit mon pasteur de l'ancienne église, j'essaie, il a marié des personnes au bout de 3 mois, parce qu'il était convaincu qu'il s'agissait d'une paire. Voilà. Par contre, à contrario, il a refusé de marier des gens qui se côtoyaient depuis 2 ans, parce que pour lui, ce n'était pas une paire. Donc ça, c'est très rassurant, et j'adhère à ça. Donc, à partir du moment où on sait qu'on est chair de la chair de l'autre, et qu'on vient d'une même volonté, et que Dieu nous a unis avant même qu'on soit dans le ventre de nos mères, que c'était un projet pour lui, il n'y a pas. Pourquoi on va forcément s'observer pendant 3 milliards d'années? Si on en a la certitude, moi je me dis, l'important c'est d'avoir l'assurance que l'homme en face de nous, ou la femme en face de nous, est bien celui que Dieu nous associe depuis des temps et des temps. C'est tout. Si on est une paire sur le modèle d'Adam et Ève, il y aura des difficultés, bien évidemment, mais on les surmontera. C'est ça que je me dis. C'est vraiment la personne avec laquelle on a le plus d'affinité possible. Donc ça va le faire. Moi, je crois à ça. Voilà. Après, tout dépend de ce en quoi on croit. Hein. Mais moi, je crois à ça. Donc, je suis dans une phase de préparation. Je m'attends et j'attends que cet homme se positionne. Parce que c'est fini le temps des comportements masculins chez moi. J'ai une part masculine qui est très développée. Voilà, ce qu'on appelle l'animus. Mais dans le cadre du couple, conformément à ce que Dieu a mis en place, c'est l'homme quand même qui avance. Voilà. Donc j'attends que ce garçon, cet homme, se positionne. Je pense que les choses sont claires. Je pense qu'elles le seront d'autant plus dimanche, parce que c'est. Enfin, je n'en dirai pas trop. Je n'en dirai pas trop, mais je pense qu'il va comprendre, mais je crois qu'il a compris de toute façon depuis mardi. Je l'ai vu mardi et je lui ai dit quelque chose. Je pense que c'est clair. En tout cas, le Saint-Esprit me dit d'abord d'une que c'est bien lui, que je suis bien la chair de sa chair, que nous sommes une paire, que c'est celui qui sera mon mari. Donc ça, c'est une chose, mais le Saint-Esprit, quand je lui demande, me confirme qu'il a eu la même révélation. Le Saint-Esprit lui a révélé la même chose me concernant. Donc il est au courant. Voilà. Voilà, donc maintenant c'est une question de temps. Et voilà, c'est une question de temps. Mais je suis très heureuse et vraiment je suis en préparatif parce qu'il y a des choses quand même à mettre au point. Il y a des choses qui doivent être travaillées en général avant de se marier. C'est mieux parce que sinon ça peut poser vraiment souci après. Donc moi je demande à Dieu vraiment de me travailler en tant que femme sur certains terrains et je lui demande de travailler cet homme sur les terrains qui doivent être travaillés avant. Je suis en préparation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment je remercie le Seigneur parce que, waouh, ouais, vraiment merci Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, bonne journée.